Eh ouais, girl power les meufs. Ouais, bon, ouais, brigade de mousmoumettes, la totale. Ah oui. Bonjour Wada. Bienvenue chez Wada. Merci. Alors, qui est Ranel, leur projecteur? Bien, c'est Hanen. Voilà, j'ai un truc très simple, vie très basique, casanière, flemmarde et chopeuse addict. Ça, Ranel ou Hanen, c'est la même chose. En France, oui, on a ce sentiment-là depuis, j'ai ce sentiment-là depuis quelques années. Ouais. J'ai l'impression de devoir ramer un peu plus. En tant que femme, déjà, c'est la base, mais encore pire quand tu es issue de l'immigration. Mais bon, fais avec. Voilà. Avec le turban, c'est compliqué. Quand c'est stylish, tout le monde s'en fout. Quand ça devient religieux, là, c'est problématique. Il faut faire passer ça sous le coup du style. On est chauve, on n'a pas de cheveux. Ça passe, c'est bon, en règle générale. Alors, le girl power, est-ce que c'est inné? Ouais, je suis trop girl power. Mais j'ai une forte énergie masculine. Après, je suis très, girl power, les meufs. Ouais, bon, ouais, brigade de mousmoumettes, la totale. Ah oui. Qu'est-ce que ça signifie? C'est femmes fortes, c'est des femmes indépendantes, c'est des femmes qui sont capables de tout, du meilleur comme du pire. Je l'ai toujours dit, on n'est pas le sexe faible, on est le sexe fort. On fait plein de choses en même temps, on arrive à gérer carrière, famille, la totale, tout en même temps. Donc c'est ça pour moi le girl power, c'est en fait être capable de tout. Être capable de tout. Il n'y a absolument rien qui nous freine. Khadija Khadouj, oui, elle y est fortement pour quelque chose. On a été élevés par une maman solo. Elle a dû gérer le côté papa, le côté frère, le côté tonton. On était vraiment toutes seules. Et un petit peu avec ma mère et ma sœur, donc un petit peu notre gang, quoi. Ouais. Je crois, ouais, c'est la girl power en chef. Donc, ouais. La force tranquille dans mes lives, c'est de l'écoute. La majorité des filles, la plupart, des filles qui m'appellent, soit elles n'ont pas de sœur, soit elles n'ont personne à qui s'adresser, pas de référence de tata, de maman. Et quand bien même elles vont plutôt avoir un petit peu honte d'aller raconter leurs erreurs, leurs bêtises, leurs questionnements à des personnes de peur de décevoir, de parents fiers, de peur... Enfin, tout ça. Et donc, je ne sais plus la question. Oui, je m'égare, je m'évade, voilà. En fait, c'est comme t'es la tata, il y a la bienveillance, donc on va gronder, mais il y a la bienveillance. Donc je pense que c'est comme ça qu'on l'a développé en étant la grande sœur. Même si tu me gaves, je t'écouterai en fait. C'est une maman qui nous appelait, elle faisait des rappels. Au début, c'était un peu lourd, parce que les filles, elles aiment le croustille, elles aiment le scandale et tout. Mais elle nous faisait des rappels bienveillants, en mode les filles, elles se restaient optimistes et tout, mais on ne savait pas réellement ce qu'elle vivait. Elle avait eu plusieurs cancers. On pensait qu'elle était en rémission et elle a fait une rechute. Et elle m'appelle, elle me dit ouais, ce serait bien qu'on aille boire un café, tout ça, etc. Moi, je dis mais bien sûr. Elle nous disait mais qu'est-ce que je pourrais laisser à mes enfants? Elle était très à l'aise avec le côté de partir. Elle était très à l'aise, elle n'avait pas peur en fait, on sentait pas la peur. Moi, je lui ai conseillé d'écrire ou de laisser un petit mot pour chaque étape de la vie de ses enfants. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a écrit ses petits carnets pour chacun de ses enfants. Et voilà, donc elle me dit, écoute, ce sera peut-être, on verra un peu si on se revoit et tout. Elle me dit, mais je pense pas. Je dis, mais arrête d'être défaitiste, ça va pas, il faut rester optimiste. On va se voir, tu vas sortir. Et quelques mois plus tard, j'ai sa sœur qui m'appelle, qui me dit, je te transfère un message. Le message qu'elle m'envoie, c'est, elle me dit, si tu reçois ce message, c'est que je suis décédée. Et elle nous a laissé plein de belles doigts, plein de belles paroles. Et ces enfants, ils ont été d'une force aussi admirable. J'espère qu'ils vont bien, j'espère que tout se passe bien pour eux. Elle m'avait énormément marquée et j'en pleure encore et j'ai pleuré pendant des semaines. Vraiment, chaque fois que je pense à elle, c'était très émouvant. Il y a de belles choses comme les pires choses, mais il faut en tirer des leçons et du positif. Femme inspirante, responsabilité au moteur, je dirais un peu des deux. C'est une responsabilité parce que tout ce que tu vas faire, les gens aujourd'hui t'aiment, demain peuvent te détester. Même si j'estime avoir la chance d'avoir une commu extrêmement bienveillante, pleine d'amour, moi je les appelle même simimettes parce qu'elles ont beau être des petites vipères, elles restent super solidaires et gentilles quand il y a besoin d'aider ou quoi que ce soit. Comme je leur dis, je suis humaine. Il se peut que je fasse des erreurs et j'ai pas envie d'exposer ces erreurs. J'ai pas envie qu'elles suivent quelque chose de mauvais. Donc c'est là où je me dois d'être inspirante. Sur ça, j'ai envie de laisser quelque chose de lisse, en fait, la tata, quoi. Ah, en fait, tu sais, je suis la tata. Au début, j'étais la tata qui était pas mariée, tu vois. La tata riche, tu vois. Voilà, plutôt ce genre de tata. Je veux être la tata cool. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise étant plus jeune, ne pas faire confiance aussi rapidement.
tout le monde ne veut pas notre bien. J'appelle ça le behloulisme. Donc je suis totalement une behloula à ce niveau-là. Moi, dès que tu me souris, je dis c'est ma copine, mais c'est mon amie. Et des fois, les gens ne sont pas forcément bienveillants. J'ai mis beaucoup de temps et j'ai commis énormément d'erreurs avant de comprendre. Je parle beaucoup du Maroc, mais il ne faut pas oublier que ma mère est maroco-sénégalaise, donc on est aussi sénégalaise, mais on n'a pas eu la chance de connaître la culture sénégalaise, j'espère bientôt. Du coup, le Maroc, ça reste le Maghreb, c'est haja qouya pour moi. Cette marocanité, elle nous a été donnée par maman, et on a pu découvrir le Maghreb, comme on dit, donc vraiment du nord au sud. Et j'aime partager ça, et je veux que tout le monde puisse découvrir le Maroc, tu vois. Bref, c'est le Maghreb. Le Maghreb, نحماق على المغرب نحماق على بلادي. Et voilà, je crois que ça se voit, je crois. Un petit peu, ça, je dirais rien, je parlerai pas. Voilà. En fait, ça s'est fait un petit peu naturellement. À la base, je suis née Gafa. Donc on habille les mariés, on suit les mariés et donc on est à l'écoute des mariés, on est à l'écoute des problèmes, on est à l'écoute, on essaie de régler ça et ça s'est fait tout seul. Aider le prochain, ça m'apporte énormément. Aider l'autre, ça m'apporte énormément. On se sent utile à quelque chose et surtout, moi la question qui me revient, mais si je le fais pas, qui va le faire? Et voilà ce qui m'a donné envie, Khadija aussi ma mère. La maison c'était Hôtel Marhaba. Hôtel Marhaba c'est quoi? C'est celle qui a divorcé, elle vient à la maison. Celle qui est enceinte, elle vient à la maison. Celle qui n'a pas de famille, elle vient à la maison. Je n'ai jamais connu la maison vide. Et pourtant, ma mère n'avait pas les moyens. Même là encore, il y a 2-3 ans, j'arrivais pendant le ramadan, je trouvais des inconnus à la table de ma mère. Je dis, oui, mais Miskine, Jeff Dahmer, ça te parle ou pas? Genre, en tout cas, à chaque fois. Mais ça a toujours été comme ça, donc on a toujours été élevés comme ça. Donc je pense que ça vient de là. كتقدروا على اي حاجه بغيتوها ولا تمنيتوا ما كاينه حتى حاجه اللي ما غتقدروش عليها ما كاينه حتى حاجه اللي غتكون قوه منكم نتوما قوه من كل شيء sachez que vous êtes capable de tout il y a rien qui peut vous arrêter. Un dernier mot pour Wadah, merci de m'avoir reçu et puis vous souhaitez le meilleur, bonne continuation. يلا يجعلكم encore plus grand et تعرضوا علينا مازال ونعرضوا عليكم ونتعرضوا بعضياتنا normal. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.